Bon, je réponds au nom de M. Bertrand Sango. Je suis chercheur et enseignant en sciences politiques affecté à l'Université d'Académie. Bon, nos impressions ne peuvent qu'être positives par rapport à la reprise des activités économiques, parce que cela a paralysé les bons fonctionnements. Nous, d'ailleurs, en sciences politiques, on dit dès lors qu'il y a interruption d'un service quelconque, ça crée ce qu'on appelle des préjudices irréparables à la nation. Et donc, la reprise des activités ne peut que produire un sentiment positif en nous. Et aussi, c'est un fait social, soit un fait sociétal, qui est normal que ça puisse surgir. Mais le mal est que ces faits a reçu à un certain moment une connotation politique. La connotation politique, c'est dans sa chute. Au départ, l'opinion publique parlait de la FEC, et vers la fin, hier, surtout dans des forums, nous avions justement entendu et voir écrire certaines personnes, disons l'opinion d'une manière générale, et cette opinion, d'un côté, elle a décrié par le fait que la FEC, vers la fin, n'est-ce pas, de la grève décrétée, la FEC avait eu un autre habit, un habit politique, pendant que la FEC est apolitique. Et une autre opinion, d'une autre part, acclame et dit merci pour cette reprise. Ce que vous devez retenir est que normalement la FEC a le droit de passer à la grève, et cela est conditionné à des raisons claires et explicables. Et voilà, l'institution habilitée pour traiter cette question, c'est les gouvernements provinciaux. Comme nous sommes en province, c'est l'entité, c'est l'institution habilitée à trouver des solutions palliatives quant à ces dossiers. Mais par la suite, nous avions vu que ce n'était plus le gouvernement provincial, c'était cette fois-là l'Assemblée provinciale via le premier secrétaire, selon ce que les gens ont dit. Bon, c'est bien beau, mais aussi sur le plan stratégique, cela crée un peu de problème. Ok, ça crée un peu de problème par rapport au cadre reçu par ces gens. Où les recevoir, comment les recevoir, dans quelles circonstances, et comment, quand. Ce sont des questions normalement qui devraient être intrinsèquement interpeller la personne qui les avait reçues. Tout ça, ça essaie un peu de créer un problème au sein de l'opinion publique. Je dirais à la population des Tanganyika de rester calme et de suivre les orientations de nos autorités établies. Des rumeurs, de partager avec eux des communs accords, de partager les mêmes langages afin que notre province puisse aller de l'avant. Des controverses à tout moment, des boucs émissaires ne nous aideront nullement à rien. Et par conséquent, c'est nous, la population, qui allons justement en pâtir. Et je voudrais également souligner, pour des profanes à la matière, normalement, si la question vous dépasse, il faut la laisser aux spécialistes. Si la question, essayez un peu de prendre un autre niveau par rapport à votre compréhension, il faut la laisser dans les belles mains de ceux qui connaissent. Je voudrais, une fois de plus ici, faire appel à vous qui êtes les spécialistes en la matière, vous qui êtes le média, justement. Vous avez aussi ce devoir d'étendre le micro à celui qui connaît, soit à celui qui connaît. À celui qui ne connaît pas, tant mieux de vous abstenir. Parce que aujourd'hui, l'opinion est induite en erreur dans différentes façons et différentes manières par de profanes. Il y a de ceux qui veulent tout simplement parler et dire sans dire l'essentiel. Et cela risquerait, n'est-ce pas, d'induire toute une population en erreur, et par conséquent, c'est la République qui sera touchée.